Les sondages de ces derniers jours n'ont jamais été aussi favorables à la candidate du Rassemblement national. Après 2 tentatives infructueuses, elle n'a jamais été aussi proche de remporter la présidentielle. Il faut dire que tout le monde en convient, sa campagne a été une réussite. Elle a adopté une course de fond sur des thèmes qui parlent aux Français, tout en tentant de crédibiliser son programme. Pour autant, sa victoire possible ne lui permettra peut-être pas d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Difficile donc pour elle d'imaginer mettre en pratique son projet, sauf si elle parvient à convaincre des acteurs de droite et de gauche de travailler avec elle, se reposant sur la stratégie d'Emmanuel Macron en 2017, qui n'avait jamais été élu et soutenu par un jeune parti politique. Mais à la différence du président sortant, Marine Le Pen a une image qui lui colle encore à la peau. Le passé du Front National est encore dans toutes les têtes, qui reste, quoi qu'en disent ses supporters sur certains aspects, un programme de préférence nationale et d'extrême droite. Alors, qui pour gouverner avec Marine Le Pen? On en parle dans Bonsoir le Gard. Allez, je propose de démarrer ce débat de ce soir avec Claire. Alors Claire, à la question que nous posons ce soir, si d'aventure Marine Le Pen remporte la présidentielle le 24 avril prochain, pour gouverner, il va lui falloir une Assemblée nationale majoritaire. Vous pensez à qui pour travailler avec elle? Est-ce que déjà dans les partis traditionnels, vous pensez qu'il y a une possibilité d'alliance? Et je rappelle, puisqu'on le disait tout à l'heure dans la vidéo, que Marine Le Pen appelle de ses voeux à une union nationale avec toutes les personnalités de gauche et de droite qui sont prêtes à travailler avec elle. Alors moi j'ai trouvé la question très intéressante et j'ai réfléchi. Je pense que M. Zemmour ne supporterait pas de travailler avec elle pour une question d'ego. Elle a déjà fait un tour de piste avec M. Dupont-Aignan. Et donc, pourquoi pas, mais ça, c'est attendu. Ils ont des choses communes, souverainisme, l'économie, mais j'ai pensé aussi à autre chose. J'ai pensé à Jean-Luc Mélenchon, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que Marine Le Pen et M. Mélenchon ont un électorat quand même qui est similaire. C'est un peu l'électorat des populaires, des descendants, comme certains ont dit, des petites gens. Et Marine Le Pen parle aussi beaucoup du pouvoir d'achat. Et pourquoi pas? Bon, je pense que c'est un petit peu fantaisiste ce que je dis, mais on ne sait jamais. Voilà. Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on rappelle que vous êtes sociétaire dans notre émission et que vous représentez Reconquête avec Éric Zemmour. Absolument. Alors j'écoute avec attention ce que vous venez de dire. Et donc ça m'interpelle parce que évoquer Mélenchon dans un gouvernement de Marine Le Pen, c'est quand même assez révélateur de l'image qui est renvoyée aujourd'hui de la part de Marine Le Pen. Moi personnellement, je ne m'attends pas du tout à une victoire de Marine Le Pen. Je sais qu'aujourd'hui, on me dira le contraire, mais je n'y crois pas du tout. Enfin, en meilleure posture qu'Éric Zemmour quand même, à l'heure actuelle dans les intentions de vote. D'après les sondages. Oui, mais enfin, les derniers sondages d'hier et notamment de ce matin, elle est quand même aux portes de l'Élysée. Oui, alors on disait ça au municipal, on disait ça au départemental, on disait ça au régional, on disait tellement ça au régional que, par exemple, pour M. Mariani, qui était censé, dans tous les cas de figure, gagner, il n'a pas gagné. La question, c'était même pas de savoir combien, si on allait avoir une région, la question, c'est de savoir combien on allait en gagner. Donc les sondages, je vous invite à faire preuve de méfiance et de prudence. Pourquoi pas? En tout cas, sur la question de ce soir, parce que c'est celle qui nous intéresse, Christophe, c'est que si Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle le 24 avril, il va bien lui falloir construire une majorité. Elle a annoncé hier matin, notamment sur France Inter, elle expliquait que, par exemple, Nadine Morano, Éric Ciotti, certaines personnalités chez les Républicains pourraient parfaitement travailler avec elle. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, mais ça implique aussi que, ça montre en tout cas, que le RN a vu une fuite de ses cadres les plus talentueux, que ce soit M. Messia, M. B... Non, certains. Alors, je précise. Non, mais tu viens de le dire. Je précise ici que Julien Sanchez est un très bon maire. Il fait un excellent travail et mes propos ne le visaient pas, bien évidemment. Mais voilà, Nicolas B, donc Stéphane Ravier, Gilbert Collard. On a aussi monsieur. J'oublie son nom, le responsable. Mais comme quoi, la preuve, oui. Non, mais quoi, si vous avez oublié son nom. Pour l'instant, toutes les personnalités que vous avez citées, Christophe, je ne vais pas vous contredire ce soir, mais toutes les personnalités que vous avez citées vont gentiment rentrer à la maison quand même après la présidentielle. Ce ne sera peut-être pas le cas pour d'autres. On en reparlera. On fait un verre de la nuit le soir de l'élection, vous êtes invité. Peut-être que vous avez fait effectivement
effectivement dans un sens, peut-être que vous le ferez dans l'autre sens après le 24. Monsieur Sanchez, quel est votre avis, clairement ce soir? Est-ce que Marine Le Pen, si elle remporte l'élection le 24 avril, avec qui elle pourrait raisonnablement gouverner? Alors d'abord, il faut savoir que Marine Le Pen n'est pas seule. On le rappelle quand même que si elle obtient 50% plus une voix, ça veut dire qu'elle a la moitié des électeurs français qui se déplaceront, qui auront voté pour elle. Donc elle ne sera pas seule et isolée, elle sera élue par une majorité. Ensuite, évidemment, elle a une structure, un parti politique, le Rassemblement national, mais pas seulement le Rassemblement national d'ailleurs, qui la soutient, et il y a donc des élus locaux, des élus nationaux aussi, alors peu, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas de proportionnel aux élections législatives notamment, donc avec 35% de Marine Le Pen la dernière fois, on a 6 députés sur 577, mais nous avons des élus locaux, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, des maires, des parlementaires également européens. Ensuite, évidemment, en général, il y a beaucoup de gens qui vont au secours de la victoire et qui, lorsqu'ils étaient en minorité, n'osaient pas forcément s'afficher, mais une fois que vous gagnez, eh bien, c'est quand on a des positions, par exemple, quand on est haut fonctionnaire, on travaille dans la discrétion quand son candidat n'est pas élu, mais une fois que le candidat est élu, eh bien, on peut se montrer sans risquer des représailles du pouvoir en place. Et est-ce que l'image, parce qu'elle est encore là aussi quand même, il y a une inquiétude quand même probablement de gens qui ne voteront pas pour Marine Le Pen, parce qu'il y a cette inquiétude de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que même si elle remportait l'élection, il pourrait y avoir quand même des personnalités qui se disent non, j'y vais pas? Moi, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'un président, quel qu'il soit, il est élu pour 5 ans. Donc voilà, il a les clés de la Maison France pour 5 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont constructifs et qui ont envie d'œuvrer pour leur pays plutôt que de rester chez eux et de ne rien faire. Donc évidemment, beaucoup se mettront au service de la présidente élue. Quant à l'argument qui est donné parfois en disant oui, voilà, on connaît Marine Le Pen, mais on ne connaît pas forcément les cadres qui sont autour. Si je vous donne des noms de ministres d'aujourd'hui, je pense qu'on va dans la rue, la plupart des gens ne les connaissent pas. Elisabeth Moreno, Clément Beaune, Bérangère Abba, Sarah El Haïry. Est-ce que quelqu'un connaît ces gens ? Ils sont ministres depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est pas un argument de dire il n'y a pas de gens connus autour d'elle. Les gens connus, c'est le pouvoir qui les fait connaître. C'est quand ils sont en responsabilité que soit on les juge bons, soit on les juge mauvais. Mais c'est à eux de se révéler. Et Marine Le Pen, elle s'appuiera sur eux. Christophe, on l'a entendu notamment sur ce plateau, dans les différents débats qu'on a pu mener, que les équipes de Zemmour et les sociétaires qui le représentaient sur notre plateau souvent disaient Marine Le Pen aujourd'hui elle a un programme qui est à gauche, qui est pourquoi pas anciennement du Parti Socialiste. Est-ce que si elle est au second tour, vous allez quand même appeler à voter pour Marine Le Pen? Alors, ce que je vais vous dire n'engage que moi, en tout cas un certain nombre de personnes qui m'entourent. Je vous le dis sans détour, si Marine Le Pen était au second tour, évidemment, en tant que parti patriotique, j'appellerai et je voterai moi-même pour Marine Le Pen. J'en attends évidemment l'extrême inverse si c'était Éric Zemmour qui était au second tour. Mais pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, bien sûr. Alors pourquoi Zemmour et pas Marine Le Pen ? Parce que, comme je vous le répète, nous sommes deux partis patriotiques. À l'époque, moi j'étais au RN, il n'y avait pas d'alternative. Si j'étais patriote, j'étais au RN. Zemmour est arrivé, j'y ai trouvé plus d'intérêt parce que les propos qui étaient tenus me convenaient. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer aux causes, il s'attaquait aussi, au lieu de s'attaquer aux effets, il s'attaquait aussi aux causes. Et j'y trouvais une oxygène intellectuelle. Je trouvais que c'était très intéressant. C'est pour ça que je l'ai rejoint. Il est vrai aussi. Je vois Monsieur le maire lever les yeux au ciel. Non, mais je réagirai, mais je respecte ses idées, son opinion. Mais c'est le but du débat, c'est de confronter nos idées. Au-delà de ça, ce que je voulais voir aussi, c'est que, comme il a été évoqué à l'instant sur le plateau, c'est vrai que je trouve que Marine Le Pen a gauchisé son discours. Alors, est-ce que c'est la résultante d'une dédiabolisation à outrance ? Je crois qu'il y a aussi un peu de ça. Et aujourd'hui, certains électeurs sont perdus. Mais après tout ce que vous avez dit de Marine Le Pen, on a entendu énormément de choses quand même de la part d'Éric Zemmour et puis de toutes les troupes d'Éric Zemmour. Toutes les attaques contre Marine Le Pen, tous les débauchages chez Marine Le Pen, comment vous pouvez dire que finalement vous allez la soutenir en second tour, que presque même vous pourriez travailler avec elle ? Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez compris. Je n'ai pas dit que je pourrais travailler avec elle. Si vous appelez à voter pour elle, alors qu'elle a un programme gauchisant, alors qu'Éric Zemmour a plutôt un programme très libéral, on se pose des questions quand même. Il y a des différences dans les programmes, mais il y a aussi des similitudes. Je vous rappelle, comme je me répète, c'est un parti patriotique, et logiquement... Ça prend le pas sur tout le reste. En tout cas, c'est mieux que le reste. D'accord.
Même si vous répandez par exemple cette photo en selfie de Marine Le Pen avec une personne qui avait du coup un foulard et qu'apparemment ça avait l'air de gêner énormément chez Éric Zemmour. Oh, je crois pas que ça gêne que chez Éric Zemmour, mais puisque vous voulez m'emmener sur ce terrain-là... Non, je vous pose la question. Non, mais je vais vous J'essaie de répondre. comprendre. Non, mais je vois ce soir, la question c'est qui pour gouverner la France avec Marine Le Pen, c'est le gagne. Je vois où vous voulez en venir, donc je vais mettre les pieds dedans. Il faut savoir que Marine Le Pen, par exemple, a dit que l'islam était compatible avec la République. Alors moi je veux bien, mais ça va par exemple à l'encontre de l'idée que l'école est républicaine et donc laïque, et ça va donc à l'encontre de la politique qu'a menée jusqu'à présent Julien Sanchez dans sa commune vis-à-vis de l'école, avec par exemple les repas de substitution. Ce que je veux dire par là, c'est que les propos que tient Marine Le Pen vont à l'encontre de ce qui est fait dans ses propres rangs. Et ce que fait Julien Sanchez dans sa commune, qui le fait très bien, ça vient en opposition avec ce qu'a dit Marine Le Pen. Voilà, c'est un constat parmi d'autres. Claire, un dernier mot peut-être effectivement sur la recomposition qui peut s'annoncer autour de Marine Le Pen si elle remportait l'élection le 24 avril. Non, pas de dernier mot là-dessus, mais en revanche, je prendrai un petit peu plus de temps pour la question à M. Sanchez. J'aurais bien aimé réagir. Je vous en prie, allez-y, Voilà, M. Sanchez. je lui donne mon temps. Merci. Donc, non, simplement, voilà, quand on dit Marine Le Pen est une gauchiste, non, ça je ne peux pas l'entendre. C'est pas parce que elle a choisi pour cette campagne de parler depuis des mois du pouvoir d'achat en mettant ça en priorité, effectivement, numéro 1, parce qu'elle ressent les gens, elle ressent qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus, à partir du 10 du mois, à vivre. Donc effectivement, elle a eu cette préoccupation à cœur, bien avant la crise ukrainienne, bien avant la hausse de l'essence, bien avant tout ça. Et c'est vrai qu'on lui a reproché à l'époque, y compris Éric Zemmour, lui a dit « ouais, elle parle du pouvoir d'achat, mais enfin bon, c'est un sujet secondaire ». Non, c'est pas un sujet secondaire. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais elle en parlait, il y a presque un an. Pour autant, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC. Non, mais ça, si vous voulez, on y viendra dans votre interview, si vous voulez. Mais moi, l'augmentation du SMIC, ça, c'est ce que disent les communistes. Ils sont pour l'augmentation du SMIC, pour les 32 heures par semaine, enfin toujours plus, quoi, sans jamais financer aucune de leurs mesures. Mais ça, c'est la démagogie pour frapper l'esprit des gens. Mais si vous augmentez le SMIC, ce qui n'est pas ce que nous proposons, nous on propose de rendre du pouvoir d'achat aux Français 200 € par mois avec la baisse de la TVA à 5,5 sur le gaz, l'électricité, l'essence. C'est ce que propose Marine Le Pen. On pense que c'est plus efficace. Les communistes, ils proposent effectivement la hausse du SMIC, mais qui est-ce que ça va pénaliser, ça ? Ça va pénaliser les commerçants, les artisans, les petits entrepreneurs, parce que c'est eux qui vont devoir payer, c'est eux qui vont devoir financer tout ça. Et souvent, les commerçants, les artisans, ils sont déjà pris à la gorge. Donc, c'est pas sur eux qu'il faut faire peser la dépense. C'est sur les taxes que prend indûment l'État, notamment sur l'essence. Il y a plus de 60% de taxes sur l'essence. Je pense que l'État peut faire un petit effort quand même pour rendre de l'argent aux Français.